9 matchs au programme cette nuit en NBA et entre autres, on va voir si la grande forme de Boston va continuer à OKC. Est-ce que les Raptors vont encore faire un peu plus douter les Bulls? Et aussi, eh bien, un gros choc entre Miami et Philadelphie. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs en se perfectionnant, en s'améliorant d'un point de vue betting. J'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas fait pour être prévenu dès la prochaine publication des nouvelles vidéos sur votre smartphone. En plus, ça soutient la chaîne, ça motive, ça aide et en plus n'hésitez pas à liker si vous aimez ces émissions. Donc 9 matchs au programme cette nuit en NBA et on va aborder chaque rencontre comme on le fait du lundi au vendredi dans cette émission. J'espère qu'hier soir vous avez encaissé et que vous avez gagné un peu d'argent en NBA. Bon, pour ceux qui sont abonnés au club, vous aviez accès donc au Pélican plus 4 qui passe. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi dans le club? On avait donc Denver plus 3 qui passe pas malheureusement. Et on passe San Antonio plus 6,5 face aux Warriors. Donc soirée en positif, ça fait plaisir. Et pour les autres matchs, Memphis qui s'impose facilement à Houston, Indiana qui écrase les Blazers. Qu'est-ce qu'on a? On a Orlando qui bat logiquement OKC, Phoenix qui a eu vraiment du mal face à ces Kings de Sacramento qui ont perdu Sabonis sur blessure, New York qui n'arrive pas à contenir Donovan Mitchell et qui s'incline à la maison face au Jazz, et enfin les Raptors qui battent les Sixers de Philadelphie, les Raptors qui sont en très grande forme. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez cette nuit en NBA. On va pouvoir commencer avec les différentes rencontres, mais avant ça, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Le lien est dans la description. Et si vous êtes sur iOS, faites-le depuis le navigateur Safari en activant dans les confidentialités les serveurs NSFW qui sont les serveurs pour les contenus pour adultes. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de contenu c'est du pari sportif, et pour faire du pari sportif il faut être majeur évidemment. Donc voilà, on a donc 9 matchs ce soir. On va commencer avec Charlotte qui reçoit les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, des Pels qui pourraient faire sans Graham, même si les game time decision ici, et c'est plutôt positif pour qu'il joue parce qu'il n'a pas joué hier, je pense qu'il était préservé. On a Brandon Ingram qui est forfait pour les Pélicans. On est dans un 3e match en 4 jours pour les Pels qui, si je me trompe pas, enchaîne quand même des petits déplacements. Je crois que ça joue à San Antonio, hier ça joue à Atlanta. C'est où? C'est là. Ouais, c'est ça, petit déplacement. Donc c'est leur 3e déplacement, 3e match en 4 jours back to back. C'est pas un déplacement facile à Charlotte. Charlotte qui est à la maison peut imposer son tempo et peut s'imposer assez nettement s'ils sont en feu, tout comme se faire écraser si évidemment ils mettent pas dedans, et comme ils défendent pas, ils se font déboîter. Je pense que Charlotte part logiquement favori. Je pense que Charlotte gagnera ce soir. Les Pels, ça fait 2 matchs environ où ils sont vraiment chaud bouillants offensivement. Ça peut ne pas durer, on sait que l'adresse ça va ça vient. C'est vrai que la défense de Utah, n'importe quoi, de Charlotte peut leur faciliter encore une fois leur mouvement offensif, mais bon, on a du Plumlee dans la raquette qui peut limiter l'impact de Valanciunas, la Melo Ball, comment il s'appelle aussi, Bridges,
etc. Qui pour moi, il y a plus de talent du côté des Hornets, beaucoup plus de solutions offensives, malgré l'arrivée de CJ McCollum. Je pense que la potentielle absence de Graham ou l'absence de Ingram a fait que on est un peu léger sur le scoring sur les postes extérieurs sur les Pélicans. Je pense qu'ils sont un peu en sur-régime depuis hier et face aux Spurs. Donc à mon avis, ce soir, ça retombe sur terre. Pour moi, victoire de Charlotte. Pourquoi pas aller chercher un -5,5, un 90. Je pense qu'ils sont capables de gagner entre 6 et 10 points. Il y aura de la fatigue sûrement du côté des Pels. Donc voilà, préférence Charlotte pour moi dans cette rencontre. Les Cavaliers de Cleveland qui reçoit le King, LeBron James et les Lakers. Des Lakers dans le dur, des Lakers qui ont grand danger pour finalement leur objectif de base, qui était le titre. À mon avis, ça ne sera pas le cas cette saison encore une fois, et qui se déplace à Cleveland. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Cleveland en début de saison était à 2 doigts de battre Los Angeles. Ils étaient en 3e match en 4 jours, ils étaient en road trip, ils étaient en back-to-back. Ils avaient joué, je crois, une prolongation la veille et ils ont totalement craqué dans le 4e quart-temps. À l'époque, les Cavs avaient Rubio, ça jouait merveilleusement bien. Là, ils sont un peu plus dans le dur. Notamment depuis la blessure de Jarrett Allen. Donc méfiance par rapport à Cleveland qui risque un petit peu de plonger dans les prochains jours si Jarrett ne revient pas. Il faut un gros Garland, il faut un gros Mobley. Ça dépend de pas grand chose pour Cleveland, donc c'est ça qui fait que en ce moment ça descend au classement. Gentiment mais sûrement, mais ils font une superbe saison, j'espère qu'ils iront en playoff, et les blessures ne les ont pas aidés, entre Jarrett Allen, Sexton, Rubio qui était le maestro de cette équipe, voilà, il y a même Garland qui a loupé des matchs, Mobley qui a loupé des matchs, bref, ils ont vraiment été touchés par les blessures cette année Cleveland, et ce qui fait que ça a un peu ralenti le process. Les Lakers qui ont aussi été touchés par les blessures, et notamment celle d'Anthony Davis, qui est toujours forfait, et on a une info de taille, l'absence ou non de LeBron James, game time decision, impossible de partir sur les Lakers actuellement tant qu'on n'a pas cette information. Ça fait plusieurs matchs qu'il est game time decision, qui joue quand même malgré tout, même s'il y a un match, je crois qu'il n'a pas joué, il a été forfait, c'était contre San Antonio si je me trompe pas, donc on reste méfiant, il est déjà âgé, et peut-être que les Lakers veulent prendre aucun risque avec LeBron James, et puis vu que LeBron veut jouer le plus longtemps possible, il va peut-être pas prendre plus de risques que ça. Donc pour moi, Cleveland part logiquement favori à domicile face aux Lakers. On peut voir un petit dash de -5,5. Je considère pas ça comme ultra intéressant de la part de Cleveland. Comme je vous dis, si LeBron James est là, les Lakers peuvent très bien aller s'imposer là-bas. Ça m'étonnerait pas vu que Cleveland est plutôt irrégulier en ce moment. Après, voilà. Pour moi, le problème des Lakers cette année, la blessure de Anthony Davis et Westbrook qui est pas à son niveau. Donc déjà, ça fait deux. Westbrook, c'est comme si finalement il jouait pas, quoi. C'est triste à dire, mais c'est à peu près ça en termes d'impact. C'est comme s'il ne jouait pas. Moi, j'ai mis un handicap de -6 pour Cleveland. Donc, c'est exactement mon handicap. Pour moi, il y a 0 value dans cette rencontre. Et je pense que Cleveland a un bien meilleur collectif que les Lakers. C'est où ils vont, contrairement aux Lakers de Los Angeles qui sont un poulet sans tête qui court un peu partout. Donc, préférence Cleveland. Mais pour moi, il n'y a pas de value. Détroit face à Portland. Alors, un match qui m'avait vraiment interloqué, m'avait vraiment surpris de voir Portland aussi haut. 4-22, H de +9 face à cette équipe de merde de Détroit. C'est deux équipes de merde. Donc globalement, quand t'as deux équipes de merde, même si Détroit, je pense, semble plus cohérent cette année parce que y a beaucoup d'absence du côté de Portland, ça reste deux équipes où il n'y a pas 9 points d'écart entre les deux équipes. Clairement pas. Donc de ce point de vue-là, je me suis dit, putain, le +9, il me semble pas mal de Portland. Puis moi, dans mes analyses, alors je peux pas vous le montrer à l'écran puisque j'ai pas mis les réglages, mais dans mon tableau d'analyse, j'ai des pondérations. J'ai des pondérations pour le calendrier, j'ai des pondérations pour des absences, et j'ai des pondérations pour des joueurs incertains. Et rajoutons les absences de Portland, les absences de Portland, pardon, donc Lillard, Simmons, le départ de McCollum, le départ de Powell, le départ de Larry Nance, la blessure de Cody Zeller. Bref, vous ajoutez tout ça, le troisième match en 4 jours back-to-back, et devinez quoi, ça me donne un handicap de -9,5. -9,3 exactement.
Et regardez bien à l'écran, ici on a un -9 à 1,934, -9,5 à 2,02. Et là j'ai fait waouh, c'est très important de trouver la bonne pondération, de bien jauger l'impact des absences, l'impact du calendrier. Et finalement on se trouve avec le même handicap que le meilleur bookmaker au monde. Et là bon bah no bet tout simplement. Et je suis assez surpris de voir à quel point c'est assez précis et puissant. Donc pour moi Portland est hyper tentant. C'est sûr que si vous regardez les codes dans un premier temps, c'est vrai que c'est assez tentant. La seule chose qui pourrait faire pencher la balance du côté de Portland, si vous voulez prendre Portland et vous êtes plutôt ok avec moi, et etc., c'est Kelly Olynyk qui pourrait ne pas être là. Parce qu'en plus, dans ma cotation, j'ai compté Grant forfait. J'ai compté Diallo forfait. Donc malgré ça, j'ai quand même un âge de -9, -9,5 pour Détroit. C'est choquant. C'est choquant. Donc pour moi, il y a zéro value, même si intrinsèquement, quand je regarde les codes dans un premier abord, j'ai vu waouh, j'ai fait waouh, +9, ça me paraît abusé. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Mais le calendrier, les absences pour Portland sont très préjudiciables et fait que bah, en fait, l'handicap est totalement logique. Donc méfiance par rapport à ça. C'est pas pour autant que je vais sur Détroit -9, les amis. Hein. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de value. C'est pas intéressant à miser pour cette rencontre. Brooklyn face à Utah. Utah qui s'est baladé hier au Madison Square Garden. Donc qui finalement n'a peut-être pas eu trop de fatigue hier. Attention, parce qu'on est en 3e match en 4 jours back-to-back pour Utah. Hier, ça a mis au repos Conley. Bogdanovic n'est pas là. Est-ce que ce soir, ça va pas mettre au repos un petit Gobert ou un petit Mitchell? On n'en sait rien. On sait qu'en NBA, maintenant, ça n'hésite pas, surtout que là, on se rapproche des playoffs. En face, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a Kyrie Irving qui joue pas, LaMarcus Aldridge qui joue pas. Donc Ben Simmons toujours forfait. Est-ce que sachant que Mike Conley va revenir parce qu'il n'a pas joué hier, est-ce qu'un petit Donovan Mitchell peut pas être mis au repos ce soir? J'en sais rien, mais méfiance, ne validez pas Utah tout de suite si vous estimez value, parce qu'on peut avoir une info qui tombe d'ici 2-3 heures que Mitchell va pas jouer ou Gobert va pas jouer. Donc on se méfie toujours des équipes qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back en NBA. Clairement, depuis des années, je fais très attention, puisque on peut avoir des surprises. La dernière fois, j'ai parié, c'était ce week-end, Dallas et contre Dallas et contre Milwaukee, je sais plus contre qui c'était, et Giannis Antetokounmpo était forfait. Donc parce que j'avais anticipé le fait qu'il pouvait être mis au repos. Donc des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher, mais globalement déjà c'est toujours intéressant de partir sur une équipe qui est en 3e match en 4 jours contre une équipe qui est en 3e match en 4 jours back-to-back. Pourquoi? Surtout si vous avez de la value. 1, ils peuvent mettre au repos, et donc là, vous allez hyper bien anticiper, vous allez avoir une belle value, et voilà. 2, dans le pire des cas, si l'équipe est au complet, il y a potentiellement de la fatigue. Donc c'est souvent un bon point de jouer contre ces équipes-là. Pour moi, Utah est plus fort. Pour moi, Utah, s'ils sont au complet, hein, c'est-à-dire que s'il y a Mike Conley, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, je crois que Bogdanovic sera forfait puisqu'il est blessé. Mais bon, je pense que Utah sait où il va, plus complet, plus solide. Les Nets qui dépendent beaucoup de l'adresse un peu extérieure et notamment de Kevin Durant. Je pense que Utah est une meilleure équipe. Tout à fait logique qu'il soit léger favori à Brooklyn. Pour ma part, j'ai mis un handicap de -2,2 pour Utah. C'est un -2,5. Donc pour moi, il y a zéro value dans cette rencontre. Donc c'est un beau no bet. Philadelphie face à Miami. Philadelphie qui va essayer de se rassurer. Ça a eu des bonnes perfs dès l'arrivée de James Harden, et là c'est un poil plus tendax. Un poil plus tendax pour les Sixers, qui on pourrait être surpris de voir Miami favori à Philadelphie.
C'est vrai que le Sixers à 2,51 peut être intéressant. Moi, j'ai mis un handicap de -3 pour Miami. -3 pour Miami, donc je les mets favoris. On est dans un troisième match en 4 jours back-to-back pour Philadelphie. C'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait vraiment mal pour les Sixers, puisque sinon ils seraient favoris. Et troisième match en 4 jours back-to-back, quand vous avez un joueur comme James Harden qui a été touché dernièrement, je crois, au quadriceps, je suis plus sûr, mais qui a eu une petite gêne quand même, qu'on s'approche des playoffs, qu'on sait que Joel Embiid est plutôt fragile, et qu'en plus, la cote de Miami fait que de descendre, parce qu'elle était à -3 tout à l'heure, maintenant elle se retrouve à -4,5, voire même -2,5. Pareil, troisième match en 4 jours back-to-back pour Philadelphie. Potentiellement de la fatigue pour les Sixers, voire des joueurs au repos. En plus, que ce serait pas trop con de mettre au repos James Harden et Joel Embiid pour brouiller les pistes sur une potentielle finale de conférence en mai prochain. Où on va pas vouloir montrer toutes nos cartes sur cette rencontre-là. Ça se fait beaucoup, ça, en NBA. Ça se fait beaucoup, où dans des chocs comme ça, à l'approche des playoffs, potentiel finale de conférence, j'ai pas envie de jouer mon duo parce qu'ils vont commencer à voir ce qu'on va faire et ils vont commencer peut-être à mettre un plan contre nous pour cet été, alors que là on fait jouer personne, vous savez pas du tout ce qu'on va faire et du coup on se préserve un petit peu, on sacrifie un match de saison régulière pour protéger notre stratégie potentielle playoff, même si on sait que ça va être beaucoup d'isolement, beaucoup de pick and roll avec Joel Embiid et James Harden. Vous pouvez voir, ça continue de baisser pour Miami. Moi me semble une équipe plus cohérente, certes gros duo du côté de Philly, Embiid, Harden, mais en face à Adebayo, Jimmy Butler, c'est pas dégueulasse, hein. Butler est un énorme défenseur, Adebayo est un bon défenseur, en plus d'être de bons attaquants, autour il y a Vla les shooters, ça va être un super match, je pense quand même que si Philadelphie est au complet, je pense quand même que le Miami -4 n'est pas du tout intéressant. La victoire de Philly peut se tenter, mais attention, j'aime pas jouer des équipes comme ça en troisième match en 4 jours back-to-back, comme je vous l'ai dit. Donc pour moi, ça c'est un beau match. Voilà, que vous allez pouvoir suivre sur le Discord. Rejoignez, on va le suivre tous ensemble. C'est un beau match à aller suivre. Regardez, le lien est dans la description pour rejoindre le Discord. Et pour ceux qui pensent que Jimmy Butler est forfait ou incertain, il est expected to play. Et Butler devrait être là normalement pour le hit de Miami. Chicago Bulls qui reçoit Toronto. Toronto qui est en grande forme. Qui est impressionnant en ce moment, clairement. Alors ils ont perdu face aux Lakers à domicile après prolongation. Mais à l'extérieur en ce moment ils sont putain de costauds. Victoire à San Antonio. Victoire à Phoenix. Victoire à Denver. Victoire aux Lakers. Victoire aux Clippers. Ils reviennent chez eux, souvent en manque de repères. Ça perd après prolongation face aux Lakers. Et ça bat les Sixers hier. Costaud quand même, nos amis des Raptors. Et hier, ils ont joué sans Van Vliet. Donc, bon. Bravo à eux, mais je pense quand même que vous êtes clairement en sur-régime, nos amis les Raptors. Clairement. C'est une série incroyable là, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes quand même costaud défensivement, hein, 88 points limités hier les Sixers. Qu'est-ce qu'on a? Je regarde vite fait les stats. Ouais, surtout que Joel Embiid et Harden ont joué hier, donc potentiellement ce soir, attention. Mais les Raptors, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Moi je pensais que contre les Spurs, ils n'allaient pas autant dominer. Que derrière, contre Phoenix, ça allait être quand même tendax. Putain, t'as gagné Spurs et Phoenix, tu vas à Denver, tu fais waouh, ok, là ça va être chaud. Ils gagnent quand même. Bon, les Lakers gagner là-bas, en ce moment, c'est pas compliqué. Mais le lendemain, tu bats les Clippers. Ah, c'est quand même costaud. C'est quand même très costaud.
Je pense que c'est en sur-régime. Je pense que l'enchaînement des matchs à l'extérieur comme ça, plus un troisième match en 4 jours et back-to-back ce soir, ça peut être fatal. Je ne serais vraiment pas étonné de voir les Bulls, certes en perte de confiance actuellement, mais je ne serais pas étonné de voir les Bulls à domicile gagner dans un blowout. Parce que je trouve que tout est plus ou moins réuni pour voir un Raptors ce soir retomber sur terre en fait. Et de les voir se faire écraser, tout simplement. Écraser pas parce qu'ils sont mauvais, au contraire, c'est parce qu'à un moment, tu tires la langue, t'as enchaîné les matchs à l'extérieur, t'es en troisième match en 4 jours back-to-back, tu joues une très bonne équipe de Chicago, qui est très très bonne. T'es quand même une équipe Toronto, en début de saison, quand ça démarre, on est beaucoup d'experts à dire, bon, les Raptors, c'est gentil, ça va être déjà bien s'ils font le play-in. Ils sont bien au-dessus de nos attentes, grâce à un bon collectif, un bon coaching et de l'efficacité offensive, une bonne alchimie. Et voilà, moi ce soir, franchement, victoire de Chicago à 1,60, ça se prend. Voilà, pour moi, les Bulls devraient profiter de cette fatigue potentielle de Toronto pour moi. Donc victoire de Chicago. Boston face à OKC. Boston aussi en troisième match en 4 jours. Back to back. Ils sont en road trip. Et je crois, je vais vérifier ça, mais ça enchaîne. Ça enchaîne à l'extérieur. Ils ont joué à Golden State, ils ont joué à Sacramento, ils ont joué à Denver. Et là, ce soir, en troisième match en 4 jours, ils vont à OKC. C'est le déplacement le plus facile qu'ils ont eu, quand même. C'est le déplacement le plus facile. Il n'y a pas chez Julius Alexander. Il n'y a pas qui aussi. Il est où? OKC. Il n'y a pas Guidey. Il n'y a pas Favors, évidemment. Il n'y a pas Dor. Bon, chez Julius Alexander, il est Game Time Decision là. Bizarre, il n'y a pas le GTD, peut-être parce que son nom il est trop long. On va aller vérifier sur RotoWorld. Moi je l'ai vu forfait. Marcus Smart qui est forfait du côté de Boston. Il est où? Ok, ici. On l'a là. Ok, il était forfait contre le Magic, ok, et il est questionable. Enfin, il était questionable hier et finalement il n'a pas joué. Bon, gros inconnu sur chez Julius Alexander. Je pense quand même que moi je l'ai mis, je crois, absent dans mon truc, dans ma pondération, et donc du coup je valide pas à plus 15. Faut que je retrouve le match là. Il est où? Il est là. Ouais, je pense que ça va être juste. Je pense que c'est juste quand même de valider le Thunder, même avec chez Julius Alexander. Alors, j'aime pas du tout le moins 14,5 pour Boston à l'extérieur en road trip dans un troisième match en 4 jours back-to-back. C'est pour ça que si chez Julius Alexander est là, un plus 14,5 à domicile du Thunder me tenterait presque. Alors, moi, j'ai mis un âge de plus 15 et demi. Je crois 100, il faudrait que je revérifie ma pondération, mais je crois que je l'ai compté absent. Après, dans ma pondération, chez Julius Alexander, il vaut 2,5 points à peu près. Donc ça ferait du moins 13. Ça ferait du moins 13 si jamais il est là en handicap. Parce que chez OKC est aussi en troisième match en 4 jours back-to-back, donc c'est problématique. Enfin, c'est problématique. C'est pour ça que je ne valide pas OKC, parce que sinon je l'aurais validé. Clairement. Si OKC n'avait pas été en troisième match en 4 jours back-to-back, OKC plus 14,5 plus 15 face à Boston en road trip, troisième match en 4 jours back-to-back avec chez Julius Alexander, ça se prend, je pense. Ça se prend. 1,09 Boston, 1,09 à l'extérieur. Non, mais ne touchez pas Boston. C'est pas parce que vous voyez qu'ils sont chauds en ce moment. Là, c'est une cote qui vaut rien du tout, qui sert à rien. Et pour moi, c'est soit OKC plus 14,5 plus 15 si chez Julius Alexander est là. Sinon, c'est un bon bet. C'est un bon bet. Et si chez Julius Alexander est là et que la cote baisse un peu trop, donc on se retrouve avec un plus 12,5 OKC. Pour moi c'est no bet, ça se prend pas. Donc un match où OKC est tentant, mais en tout cas
je préférerais partir sur un OKC plus 14,5 que l'inverse. Dans les conditions actuelles, avec Shai Gilgeous-Alexander évidemment, je préfère quand même partir sur un plus 14,5. Ensuite, il nous reste quoi comme match? Il nous en reste deux. Houston face à Washington, un match un peu pourri quand même, hein, clairement. Washington qui joue sans Bradley Beal. Comme d'hab, je sais pas trop quoi dire sur cette équipe de Washington. Je crois qu'il y a Kyle Kuzma qui est incertain. Pour moi, il joue plus rien cette année. C'est peut-être le play-in et ça va être je participe et puis je pars en vacances après à Cancun, mais je sais pas. Ça se joue où? Ça se joue à Houston. 1,48 pour Washington à Houston. Ça vaut pas le coup. Hein. Clairement, ça vaut vraiment pas le coup pour ma part de partir sur des Wizards là dans ces conditions-là. Le H me semble potentiellement logique. Moi, j'ai mis un moins 4,5 pour Washington. Houston est dans un troisième match en 4 jours back-to-back, donc c'est sûr que ça aide pas. Mais bon, un 48, ça vaut pas le coup d'être tenté. Clairement pas, ça vaut pas le coup d'être tenté. C'est une cote de merde. C'est une cote de merde pour les Wizards. Je serais vraiment pas satisfait de prendre un bet comme ça. Après, est-ce qu'on partirait sur du Houston qui est bon dernier, qui a aucun enjeu aussi, pour un plus 5,5? Pourquoi pas le plus 5,5? Sous-estimer qu'ils peuvent gagner ou que Washington gagnera de peu. Mais bon, c'est pas l'assurance tout risque. C'est pas l'assurance tout risque. Et enfin, Dallas face à Minnesota. Dallas face à Minnesota. Dallas qui part favori à la maison. Je veux juste regarder un petit truc. Dallas qui est dans un troisième match en 4 jours, mais pas en back-to-back. Et Minnesota qui est dans un jour de repos. Un des soucis pour Minnesota, c'est ça. Karl Anthony Towns et Game Time Decision. Game Time Decision pour Karl Anthony Towns, qui est quand même le meilleur joueur de cette équipe des Wolves en ce moment. Et voilà, donc 24 points, vous pouvez le voir à l'écran, 9 rebonds, 3 passes. Et puis ça serait dommage parce que notre ami Karl Anthony Towns en ce moment est tellement chaud qu'il va peut-être permettre enfin aux Wolves d'aller en playoff. Je suis assez sceptique sur cette rencontre. D'ailleurs, les gens sont partis sur Minnesota parce que la cote elle a baissé. Ils étaient à plus 3,5 tout à l'heure. Plus 3, plus 3,5. Maintenant, le plus 3, il vaut 1,79. Ce qui me semble logique parce que si Karl Anthony Towns est là, c'est pas qu'il serait favori les Wolves, mais je me méfierais quand même. Je me méfierais pour Dallas. Là, je trouve que c'est très bien placé à -2. Les Mavs chez eux favoris face à Minnesota. En plus, avec 4 qui est incertain, ça me choque absolument pas. Je pense que c'est tout à fait logique. Mais si 4 est là, est-ce qu'on n'aurait pas un petit. Ah non, la value est quand même très très fine si c'est les Wolves. Non, je pense que c'est plutôt bien placé. Même si les stats montrent que. Ouais. Non, c'est bien placé. C'est bien placé parce que je mets un -0,7 pour Dallas. Donc -1, -0,5 pour Dallas en H. Comment ça s'appelle? Ça, c'est si je compte absolument rien en absence. Hein, donc si Karl Anthony Towns n'est pas là, ça va monter. Et on aurait peut-être un âge de -3. Je mettrais un âge de -3 à peu près. Donc non, je pense que c'est très très bien placé. C'est très bien placé cette cote. Pour moi, il n'y a aucune value ni de l'un ni de l'autre. Ah, c'est sûr que Dallas, -2 à domicile, si Kat n'est pas là, c'est peut-être tentant quand même. Hein. C'est quand même tentant. Donc bon, je pense que tant qu'on n'a pas l'information Karl Anthony Towns et qu'on peut bien se poser, parce que Dallas, quel est l'impact d'un troisième match en 4 jours back-to-back? C'est préjudiciable? C'est pas si préjudiciable que ça? Est-ce qu'un troisième match en 4 jours vaut un back-to-back? J'en sais rien. Franchement, je sais pas trop. Donc j'ai du mal à mesurer l'impact d'un troisième match en 4 jours back-to-back pour ma part. Donc je pense pas que ça soit préjudiciable ce soir parce qu'ils sont à la maison. Donc pour moi ça me semble très très bien placé cette rencontre.
Ça va être un match sympa à regarder, je trouve. Mais bon, Dallas -2, si Kat est pas là, ça me semble pas bon. Ça me semble un bet qui est pas vraiment dégueulasse, hein, qui est plutôt bon. Donc voilà pour les analyses du jour en NBA. Pour faire un petit récapitulatif, bon, Dallas Minnesota, préférence Dallas si Kat n'est pas là, préférence Rockets plus 5,5 quand même s'il n'y a pas d'enjeu dans ce match là, donc attention. Boston OKC, préférence OKC plus 14,5 plus 15, notamment avec l'absence de Marcus Smart et peut-être la présence de Shai Gilgeous-Alexander du côté du Thunder, donc attendez bien les informations pour OKC. Victoire de Chicago pour ma part, en profitant de la potentielle fatigue des Raptors et une redescente sur terre de Toronto ce soir. Qu'est-ce qu'on a? Jazz Utah face aux Nets, préférence Utah, mais attendez quand même les informations au cas où ce soir on a des blessés qui peuvent tomber. Miami Philadelphie, Miami me semble pas intéressant. Philadelphie, why not, mais attention, troisième match en 4 jours back-to-back. Pour moi, c'est un no-bet, vaut mieux le regarder ce match-là. Préférence Charlotte, moins 5,5, pareil, en profitant des potentielles absences de Brandon Ingram et du troisième match en 4 jours back-to-back des Pélicans. Donc, un gros rythme de Charlotte que potentiellement la fatigue ferait que les Pels pourraient pas suivre. Cleveland face aux Lakers, pour moi, aucune value dans cette rencontre. Hein. Et enfin, Portland, Détroit. C'est vrai que le plus 9 Portland pourrait être tentant, mais le troisième match en 4 jours back-to-back, plus toutes les absences du côté de Portland, fait que finalement, c'est assez logique comme handicap. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Bonne chance à tous pour vos pronostics. Respectez bien votre money management, votre stratégie. Misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, c'est très important. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. De rejoindre le Discord pour échanger 4000 parieurs et moi-même. Évidemment, likez cette vidéo si vous aimez ce contenu pour soutenir la chaîne. Partagez aussi cette vidéo si vous avez des amis parieurs qui pourraient être intéressés par ces émissions NBA. Je vous fais une grosse bise. Bonne chance à tous et à tout de suite sur le Discord. Ciao, ciao.